Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes le 1er novembre 2024. Et merci aussi pour merci pour votre fidélité sur la chaîne qui me suivent, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message du jour sera: la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité, le privilège que tu me donnes encore de partager ta parole selon la conduite de ton Saint-Esprit. Merci encore de bénir mon frère, de bénir ma soeur dans tes saintes écritures pour être édifié, pour être fortifié, pour être encouragé en Yehoshua HaMashiach, pour demeurer dans la foi commune que nous avons en toi, Père Saint, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. La parole nous dit dans Proverbe chapitre 26, il n'y a pas, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, nous étions tous sous la malédiction à cause du péché d'Adam et de Ève, à cause de leur désobéissance dans le jardin d'Éden. Adam était chassé du jardin d'Éden, la terre a été maudite, parce que dans Ecclésiaste, il dit « Tout n'est que vanité dans ce monde ». Donc, ce monde, nous sommes dans l'âge du péché depuis la chute d'Adam jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ qui sera visible en Israël. Donc, nous sommes dans l'âge du péché. Mais, dans cet âge du péché, Dieu a préconisé une solution, la seule solution unique pour que nous soyons plus sous la malédiction. Et Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Dieu d'état d'esprit s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a porté tous nos péchés à la croix. Parce qu'il nous est dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, alléluia. Donc en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et l'accusateur de nos âmes, qui est Satan, ne peut plus nous condamner, parce que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur et leur Seigneur sont hors de cette malédiction. Parce que la parole nous dit, en fin de compte, que dans le livre de Galates, Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Donc, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui se trouve seulement en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, il nous est dit car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et la parole de Dieu nous dit aussi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, dans Jean chapitre 6, il nous est dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc nous marchons selon l'esprit, qui est la parole de Dieu, en conformité à sa parole. Parce que la parole de Dieu, dans Romains chapitre 12, il nous est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout cela se trouve dans sa parole, dans les saintes écritures bibliques. Donc nous devons méditer, demeurer dans la parole de Dieu, les enseignements que nous avons reçus. Et nous sommes à l'école du Saint-Esprit durant tout le pèlerinage de notre passage sur cette terre, si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et si le Seigneur Jésus-Christ nous a baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, la parole de Dieu nous dit aussi que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que pour comprendre la nouvelle naissance, c'est que nous sommes plus sous la malédiction et que nous avons été dégagés de cette malédiction. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, c'est-à-dire chez les Juifs, c'est les Hébreux. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire
à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de Yehoshua Mashiach, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de Dieu, mais lesquels sont nés non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc nous sommes, et Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, à travers son Fils Yehoshua Mashiach. Donc nous avons cette identité en Christ, que nous sommes fils de Dieu en Yehoshua Mashiach, enfants de Dieu, sacrificateurs selon 1 Thessaloniciens, non, Apocalypse chapitre 1 verset 6, car nous sommes un royaume de sacrificateurs et nous sommes un sacerdoce royal dans la lettre, dans l'épître de Pierre qui nous dit ça. Et nous sommes des personnes qui ont la grâce, la potentialité par l'Esprit de Dieu, parce que nous avons l'Esprit prophétique de Christ en nous et que nous pouvons prophétiser la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la malédiction sans corps n'a point d'effet. Ça veut dire quoi? Christ a pris toutes nos malédictions à la croix. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions en lui. Et nous devons marcher dans sa parole, en conformité à sa vérité éternelle. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains chapitre 8, à partir du verset 25, « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. » Qu'est-ce que nous attendons avec espérance? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, car Jésus va revenir prendre son église glorieuse, sans tache ni ride, dans la sanctification et dans la paix. Donc, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Donc, et l'Esprit nous a été donné aussi, parce que de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point qu'épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les ondes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la malédiction sans corps n'a point d'effet. Christ a tout cloué à la croix, de toutes nos malédictions. Il a vaincu le diable tout. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Si tu es en Christ, tu n'es plus sous la condamnation. Si tu as reçu l'Esprit de Christ et si tu l'entretiens par la consécration en méditant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. Et la parole de Dieu nous dit n'étouffez pas, n'éteignez pas l'Esprit. Donc nous devons l'entretenir. Comment l'entretenir? La vie de l'Esprit, c'est en méditant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu a mis sur nos cœurs pour la pratiquer, basé sur les œuvres qu'il a préparées d'avance selon Éphésiens chapitre 2 verset 10, à travers la marche spirituelle que Dieu nous a accordée. Donc nous devons demeurer en Christ, persévérer, nous consolider, nous fortifier, nous affermir par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Et comme Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Matthieu, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Nous devons saisir cette grâce et persévérer, demeurer dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous préconise de faire, de pratiquer, d'obéir à la parole de Dieu. Et l'Esprit nous a été donné selon
les actes des apôtres, chapitre 5, verset 32, Dieu, en fin de compte, baptise du Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Donc nous devons chercher en continuité à toujours nous entretenir dans la vie de l'Esprit et en obéissant à la parole de Dieu. Car la malédiction sans corps n'a point d'effet. Nous ne devons plus laisser l'ennemi conditionner nos pensées par des pensées d'accusation, des pensées comme quoi nous sommes sous la malédiction. Non, frères et sœurs, saisissons notre identité et demeurons fermes en Yehoshua Hamashiach jusqu'à la fin pour gagner des âmes, pour évangéliser, pour pratiquer la parole, pour faire avancer l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit que nous avons reçu du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et cela, la chose la plus importante, c'est d'avoir l'esprit de Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, au jugement dernier, ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront tous jetés dans le lac de feu, dans la géhenne. Parce qu'actuellement, l'enfer est ouvert, mais le lac de feu n'est pas encore ouvert, n'est pas encore, ouvert. C'est seulement l'enfer pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu son Saint-Esprit. Car ceux qui ont l'Esprit de Christ sont déjà sauvés. Mais il faut l'entretenir dans la consécration, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'homme spirituel né de nouveau en Christ, en fait, scellé du Saint-Esprit, fait un avec le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Et nous devons le nourrir, nous devons l'entretenir dans la consécration, dans l'adoration, dans les choses d'en haut. Parce que l'Esprit de Dieu en nous n'aime que les choses de Dieu, pas autre chose. Amen, alléluia. Nous ne devons plus marcher selon la chair parce que comme les chrétiens de Corinthe, ils avaient des divergences entre eux par rapport aux œuvres de la chair. Ils étaient dans la compétition, ils étaient dans les murmures, ils étaient dans les œuvres de la chair, ils étaient encore bébés spirituels. Nous devons croître spirituellement dans cette grâce que nous avons reçue dans le Seigneur Yehoshua Hamashiach pour persévérer, car tout disciple accompli sera comme son maître. Et la parole de Dieu nous dit aussi, en fait, nous devons croître spirituellement et aller de gloire en gloire dans cette bénédiction que nous avons reçue en Yehoshua Hamashiach. Donc, nous faire des progrès de gloire en gloire, de progrès en progrès, pour donc demeurer dans la bénédiction du Seigneur, car nous sommes plus sous la malédiction. Satan ne peut plus nous accuser à condition que nous marchons selon l'Esprit, selon la parole de Dieu, dans la sanctification et la paix en Yehoshua Hamashiach. Amen. Alléluia. À travers ces quelques paroles d'exhortation, je vous encourage à demeurer dans la bénédiction, car la malédiction sans corps n'a pas d'effet. Nous sommes dans la bénédiction du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Nous devons y demeurer fermes. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo. Si Dieu le permet. Amen. Alléluia.